Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices. Ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse pour vivre justement et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte.
Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.